On reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans Aïn. On avait fait la dernière fois tout ce qui était Al. On va y revenir. Rappelez-vous juste à propos de Ir. Vous vous rappelez qu'on avait parlé de Ir et qu'on a fait dans la tour de Babel la notion de Ir et de Migdal. On y reviendra. Sur Ir, on avait dit que vous vous rappelez qu'il y avait Ir Elion et Ir Tarton. Et que c'était lié à la Bina, que c'était lié à la Malchut, la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Et sur Migdal, rappelez-vous aussi qu'on avait fait Migdal aussi. On y reviendra, c'est cette notion de Ir et Migdal, à quoi ça correspond quand on reprendra demain soir, si Dieu veut, le cours sur la tour de Babel. Alors rappelez-vous qu'on a parlé de cette notion de Al. Al, ça veut dire littéralement, c'est pas sûr, c'est au-dessus d'eux. D'accord? Donc on avait vu, on va avoir plusieurs expressions, on a vu Al Hashem, au-dessus de Hashem, la prière de Chana. Al Shamaim, c'est un verset dans les psaumes en 113.4 qui correspond quand c'est au-dessus du degré des cieux. Alors on a maintenant Al Kol Maim. Al Kol Maim, c'est un verset dans Isaïe 32.20. C'est la fin du chapitre dans Isaïe. Et Isaïe dit là-bas, Ashrechem zor'e al kol maim, meshaleche regel ashor ve'achamor. C'est ce qu'il dit le prophète Isaïe. Il dit, Ashrechem, normalement, c'est vous êtes heureux, c'est-à-dire c'est une louange sur Israël. Mais je sais pas pourquoi Shoshuraki traduit toujours Ashrechem par en marche. C'est vrai que Asher, ça peut désigner un pas, mais je sais pas pourquoi. Alors, Ashrechem zor'e al kol maim, qui vous qui semez al kol maim, et il n'y a aucune traduction qui vraiment dit ça très bien. Alors, Shuraki dit les semeurs sur toutes les eaux. Et Caïn il dit vous qui semez sur tous les bords de l'eau. Meshaleche regel ashor ve'achamor. Et Shuraki dit envoyeur des pattes du bœuf et de l'âne. Et Caïn il dit laissant errer le bœuf et l'âne. Donc qu'est-ce qu'il veut dire Isaïe ici? Israël, vous avez cette particularité, quand tout va bien pour vous, que vous pouvez semer par-dessus toutes les eaux, et quand vous semez, ça pousse, toujours. Et donc vous pourrez effectivement libérer le bœuf et l'âne pour qu'ils puissent paître comme il se doit. Donc, Al Kol Maïm, donc nous, on a repéré qu'effectivement, Maïm, c'est Chesed, Al Kol, Al, c'est encore au-dessus, et Kol, c'est toutes les eaux. Donc, le Zohar, il ramène ça par rapport à Bina, dans Parashat Shemot, Venikrachen, et c'est la Bina, et elle s'appelle ainsi, mais pas parce qu'elle est au-dessus de toutes les eaux. Parce qu'elle est omedet les ma'ala mikolabina, parce qu'elle se tient au-dessus de toute la construction, et même au-dessus de Chesed. Donc effectivement, c'est une bracha qui vient du côté de Bina. Alors, quand on est à Al, on a Ila. Alors, Ila, je sais pas si c'est un mot qui est beau araméen, c'est dans les deux langues. Ila, alors, il y a une différence entre Ila et Siba, bien que c'est en général considéré comme deux synonymes. Alors, Siba, littéralement, c'est la cause. Et Ila, c'est la cause qui est au-dessus. Rappelez-vous, quand on avait vu ça dans Siba, on va dire qu'il y a une cause proche et il y a une cause lointaine. C'est un peu du vocabulaire philosophique. Mais c'est expliqué, par exemple, on verra dans le Tikkun HaZohar, que quand on doit désigner les hauts degrés, on va dire Ila Tailot. C'est-à-dire la cause suprême de toutes les causes suprêmes. Ila Tailot. Et donc ça c'est une expression évidemment qu'on a déjà expliqué dans est-ce que le Ensof c'est Keter au début, parce que là-bas on avait expliqué la Ptichat Eliyahu. Et évidemment il faut être attentif parce qu'il y a une distinction entre Ilat Ailot et Ilat al Kol Ailot. Il y a une différence entre Ilat Ailot, la cause des causes, et la cause de toutes les causes. Ilat al Kol Ailot, et là-bas on a expliqué ça. On y reviendra si Dieu veut quand on frappe la Ptichat Eliyahu dans les Tikkuné HaZohar. Alors, Amoud. Amoud, littéralement, c'est une colonne. Mais c'est à la fois une colonne pour un bâtiment, et c'est aussi en même temps, comme on dit, une colonne qu'on va trouver dans la Torah, Amoud Ha'esh, une colonne de feu,
et Amoud et Anan, une colonne de nuée. Rappelez-vous, c'était ces fameuses colonnes qui entouraient le camp d'Israël. Évidemment, c'est lié à la Shrina. Simplement, c'est la Shrina qui protège Israël. Ou Beyota Yoneket Mechesed. Alors, parce que là-bas c'était marqué, vous vous rappelez, c'est dans le parashat Béchalar, dans les fameux versets Vaïssa, Vaïevo et Vaët, on a dit qu'il y avait pendant la nuit une colonne de feu et pendant la journée une colonne de nuée. Alors, lorsque cette colonne, qui est la Shrina, elle puise du côté de Chesed, qui est donc liée Besod Midatayom, qui est liée donc à la mesure de la journée, alors elle s'appelle Amoud et Anan. Et donc c'est une colonne de nuée parce que cette nuée, elle provient de Chesed. Donc c'est effectivement une nuée blanche. Et Kacher Yoneket, et lorsqu'elle va maintenant puiser du côté de la Gvura, parce que là ça correspond à la nuit, alors là effectivement elle s'appelle Amoud Haesh. Très bien. On a aussi Amoud dans Shir Hashirim, Amoud Eshesh. Alors, Amoud Eshesh, c'est un contresens, un sens contresens, ça veut dire dans Shir Hashirim. Soit effectivement, on traduit comme étant Amoud Eshesh les colonnes 6, ou soit effectivement on dit que c'est Amoud Eshaïch, des colonnes de marbre. Il y a juste un yud et on peut lire les deux d'après les commentateurs. Donc ces fameuses colonnes, et vous voyez bien ici qu'il y en a deux, elles correspondent effectivement à ces deux fameuses colonnes qui sont Netzach et Hod, et parce qu'elles sont totalisées dans les 6. Donc on dit les deux parce qu'elles sont totalisées dans les 6 côtés, dans les 6 directions. Et comment est-ce qu'on a 6? Alors c'est facile, Netzach, Netzachim, Netzach 1, Netzachim, le pluriel 2, donc 2 et 1, 3, Od ve Odot, Od 1, Odot 2, 2 et 1, 3, 3 et 3, 6. Comme on l'a expliqué à la notion de Netzach. Mais quand on est dans les colonnes, on a ces fameuses deux colonnes que le roi Salomon a construite, dans le Beth Amikdash, et ces deux, elles s'appellent Yachin et Boaz. Vous vous rappelez ça, on l'a vu plusieurs fois, on l'a vu à Yachin, on l'a vu à Boaz, on l'a vu plusieurs fois, ces deux fameuses colonnes, qui correspondent à Netzach et Oz. Yachin, on a déjà expliqué, c'est le fait que ça va préparer quelque chose pour les temps futurs. Yachin, ça la préparera, le Rama qui l'a expliqué, et Boaz, il y a en elle la force ou la puissance, et effectivement, Vechen Nikraim Gamken Stavamoudim, elle s'appelle aussi des colonnes. On continue avec Omer Nake. Omer Nake, je pense pas que vous le savez, mais c'est d'un fameux verset dans Daniel 7.9, le fameux verset où on a les trônes et où on a là-bas Atik Yomin. Tout ça, ça provient d'un verset dans Daniel, et il voit un vieillard, et ce vieillard, il est vêtu de vêtements blancs, et il a une barbe qui est comme de la laine blanchie, ou comme de la laine peignée blanche. Évidemment, c'est Chesed, Besod Alevoninut, des Besod Alevononit, du côté de la blancheur. On avait vu cette chose-là. Alors, on va faire maintenant des éléments plus compliqués. Alors, Anavim. Anavim, ce sont les raisins. D'accord? Comment est-ce qu'on distingue Geffen de Anav? Très bonne question. Avec un bête, Anav, évidemment. Geffen, on va dire que c'est la vigne, et Anavim sont les grains. Je pense que c'est à peu près comme ça qu'il faut s'en sortir, il faut voir dans un bon dictionnaire. Mais quand on dit Boré Peri Geffen, on dit le fruit de la vigne. Mais Anavim, ce sont les raisins. Autrement dit, c'est là où sont le vin. D'accord? C'est le lieu de fermentation du vin. C'est le lieu duquel on va extraire le vin. C'est important. Rappelez-vous par exemple le rêve de Yosef à propos de cette histoire de vin. Alors les Anavim, évidemment, c'est un pluriel et ça correspond aux 6 séphirot, Vav séphirot, les Shesh Ketzavot, qui correspondent donc aux 6 extrémités. Et c'est dans elles que va se trouver ce fameux vin qui est quoi? Vous vous rappelez ce vin dont on a parlé dans le Midrash et dans le Zohar, qui est le fameux vin qui est gardé. Yahin a Meshumar, Meshishet Bereshit, qui était gardé depuis les 6 jours de la création. Donc, c'est un vin très, très particulier, c'est un vin auquel il faut
protégé. On va pas évidemment revenir à Yaïn. Yaïn, c'est encore autre chose qui correspond donc au sujet de la création. Simplement, il y a plusieurs types de vin. Il y a plusieurs types de raisins. Parce que le vin dépend des raisins. Donc, quand on a des raisins blancs, on a donc du vin blanc. On est d'accord. Alors, yesh anavim levanim, veyesh anavim adomim. Il y a des raisins rouges et il y a des raisins noirs. Veyesh anavim shechorim. D'accord? Or, c'est pas pareil de faire le kidouche sur du vin blanc ou sur du vin rouge. Le vin rosé, c'est une invention récente, on n'en parle même pas. D'accord? Et le vin noir, effectivement, comme aujourd'hui on n'a malheureusement plus les plants de vigne qui existaient à l'époque biblique, on a mis en Israël des raisins, des plants de vigne qu'on a importés d'Europe. Keshe Yonkim. Alors quand on va puiser depuis le chesed, alors ça va faire du vin blanc. C'est pour ça qu'on a des raisins blancs. C'est pour ça qu'il y en a qui font kidouche sur du vin blanc. Et il y a une fameuse Gemara dans Brachot sur celui qui rêve de raisin. Alors là-bas, il y avait marqué que celui qui rêve de raisin ou de vin blanc, c'est Yafim la Halom, c'est bon dans le rêve, parce que c'est lié au chesed. Morim à la chesed. Mais lorsque maintenant ce raisin-là, il va puiser du côté de la Gvura, alors effectivement, c'est du côté rouge. D'accord? C'est pour ça que le vin rouge, c'est plus un vin qui est lié à la Gvura. Fait Imarlan, Yaféou. Effectivement, là-bas dans la Gemara, on dit qu'est-ce qui se passe? Quand il a rêvé de raisin, est-ce que c'est du vin? Est-ce qu'il les a mangés ou est-ce qu'il les a pas mangés? Là-bas, c'est marqué que il a rêvé de raisin noir, enfin, de raisin rouge, et qu'il les a mangés, Yafélo. C'est bon pour lui, parce que ça veut dire que justement, il a donc absorbé le din. Ça veut dire qu'il a dominé le din, Shichni adin venitzro ou batlo, et donc il a annulé le din. Effectivement, quand c'est noir, alors c'est encore plus fort. Morim tokef adin, donc c'est donc une puissance de Gvura encore plus forte, parce que dans le sens où Besod Ashirut chez Bagvura, parce que la noirceur, elle est liée à la Gvura, et on trouve ça aussi dans les Shirachirim, dans le Zohar. En Parashat Nasso, marqué là-bas que les Anavim sont liés à la Malchut. Pourquoi? Alors nous on avait dit que les Anavim ça correspondait aux six côtés. Alors on peut expliquer pourquoi, parce que les Anavim, quand c'est au pluriel, la Shon Rabim, ça correspond au Shesh Ketzavot, ça correspond donc aux six extrémités qui vont se déverser dans la Malchut. Ou Mekabelet Baem Ayayin, et c'est elle qui va recevoir en elle le vin supérieur, un Nishpala qui lui provient de la Bina. D'accord? Donc il y a beaucoup, on va pas rentrer dans le vin, n'oubliez pas, on parle pas de Yayin, on parle ici des raisins. Yesh din rafé ve din chazak. Effectivement, il y a du din allégé, du din doux et du din dur qui correspondront à cette distinction arkelouch yesh ben adomim et levanim entre les raisins rouges et les raisins blancs. Alors, on va faire maintenant une révision que vous devez apprendre par cœur sur Oneg. Oneg, il y a plusieurs explications dans le Zohar. Plusieurs fois, il faut que vous l'ayez maintenant clair une fois pour toutes, et grâce au Ramak, vous allez la voir en 10 lignes. D'accord? Oneg. Donc c'est quoi la notion de Oneg? Oneg, vous le traduisez comme vous voulez. Nous on traduit en général comme étant un délice, c'est un degré de quelque chose qui est délicieux, qui est voluptueux, si vous voulez, qui correspond en tout cas à un degré de délice supérieur. Alors, le Rama qui va être gentil avec vous, il va vous faire maintenant un résumé de Oneg en 10 lignes. Ce qui n'est pas facile. Rabbi Shimon ben Yochai, il expliquait dans les Tikkunim que, première explication, Oneg, ça correspond, Shuklalut, Gimel Shabbatot, ça correspond à 3 degrés de Shabbat qui sont Bina, Tiferet et Malchut. D'accord? Donc il y a 3 lettres. Ça correspond à quand ces 3 degrés sont ensemble, Bina, Tiferet et Malchut. Évidemment, quand j'ai dit vous traduisez comme vous voulez, à condition évidemment de ne pas faire l'erreur de base, de ne pas confondre Oneg avec Simra, qui sont 2 choses complètement différentes. D'accord? Très bien. L'explication la plus claire, d'après le Ramak, que c'est expliqué dans le Zohar, qu'on va décomposer le mot. Amina Azot, Rachit Evot, on va donc prendre les initiales. Aïn pour Eden, Nun pour Nahar, Gimel pour Gan.
Eden, Nahar, Gan. C'est-à-dire, Eden. D'ailleurs, on comprend bien même que, vous savez que Eden, c'est aussi quelque chose qui est délicieux, voluptueux. C'est parce qu'en hébreu, c'est à la fois un nom propre et c'est aussi un nom commun. En hébreu moderne, quand on dit des ma'adanim, ce sont des mets savoureux. Eden. Alors, c'est la bina avec chokhma et keter, anichlal baem, qui sont ensemble. C'est ça le degré de Eden. Évidemment, c'est cette notion de Eden. Cette notion de Eden, on l'avait vu, vous vous en rappelez, un peu plus haut. Il avait même fait la différence qu'il y avait entre Eden et Adena, avec un « et » à la fin. Le Nun, il vient pour Nahar. Nahar, c'est quoi? C'est le fameux fleuve, c'est-à-dire Tiferet, qui est le Nahar, le fleuve, qui sort de Eden pour pouvoir abreuver le Gan, qui est la Malchut. Donc vous avez les 3 degrés. Oneg, ça descend du Eden, ça passe par le Nahar, et ça se déverse dans le Gan. Eden, rappelez-vous comme ça, d'accord? Toujours. Eden, ça c'est la chose la plus claire. Et donc tout ça s'est exprimé dans ce mot de Oneg. Dans le Zohar, dans Parashat Emor, on va là-bas expliquer longuement dans le Zohar ce fameux verset Ve'it'anag al Hashem, et tu te réjouiras, tu te délecteras al Hashem au-dessus de Yud Kei Vav Kei. Donc, si c'est au-dessus de Yud Kei Vav Kei, ça peut être quoi? Ça peut être que Bina. Al Hashem. D'accord? On dit toujours c'est Al Hashem. Rappelez-vous que ce qu'on avait dit nous aussi dans Al Hashem dans le cours précédent. Que le Oneg, vers Ta'anoug. D'ailleurs, même en hébreu, quand on dit que quelque chose est un Ta'anoug, ça veut dire que quelque chose, c'est extraordinaire, c'est délicieux. Et c'est Ta'anoug. D'accord? Ça correspond à la Bina. Et dans ce verset qu'on a dans les psaumes, Ve'it'anag al Hashem, et tu te réjouiras au-dessus du Yud Kei Vav Kei. Donc, c'est dire quoi au-dessus du Yud Kei Vav Kei? Daifka, Ayaynu Bebina. Ve'efshar lomar. Et donc, on peut dire de cette manière que la Bina, elle s'appelle Oneg, Biyot Matalim Betocha, lorsque vont se cacher en elle et monter en elle les degrés de Tiferet et de Malchut. D'accord? Retenez ça, il vous a tout résumé en une dizaine de lignes. Alors, une notion assez complexe, bien qu'elle semble simple, et c'est une notion qui est attribuée à Moshe Rabbeinu, qu'on appelle donc la Anava. D'accord? Alors la Anava, je pense que c'est mal traduit par la modestie. Parce qu'on peut pas dire que Moshe était quand même quelqu'un de très modeste. Il a quand même été voir Pharaon et il lui a dit « Je vais faire sortir les bénis Israël d'Égypte ». Donc il faut pas confondre modeste et timide. D'accord? Mais c'est retenu que cette notion de Anava, elle est liée à Moshe Rabbeinu. Pirouche. Tiferet besodadat. Tiferet quand il est dans Dat. Pourquoi? Parce que tout le monde sait très bien que Moshe, il est lié à Tiferet qui monte dans Dat. C'est pour ça que Moshe, c'est celui qui fait monter et descendre. Et c'est ça qu'on a dit que Moshe, il est l'intérieur de Tiferet et Yaakov, il est l'extérieur de Tiferet. Et donc ça devient le chariot de Moshe, Rabbeinu, Alav Shalom. Et c'est pour ça qu'on dit que sur lui, Ve'aish Moshe Anav Meod. Et l'homme Moïse était quelqu'un de très Anav, modeste si vous voulez, mais je suis pas, ça veut pas dire ça a pas un sens psychologique. C'est le fait peut-être effectivement à un moment on va voir tout de suite comme le Rama qui l'explique, de retenue, mais c'est surtout pas le fait de pas dire les choses qu'il faut dire et de les faire quand il faut les faire. Uma chez Pirchou Razal, et ce qu'ont expliqué Razal. Alors, pourquoi? Parce que, j'espère que tout le monde m'entend, on va prendre un verset, 2 minutes, qui est marqué dans Michelet. C'est dans Michelet, Tedvav Lamed Gimel. En fin de compte, il y a 2 versets. Il y a un qui dit, dans Michelet, Yerat Hashem Moussa Chochma,
la crainte de Yudke Vavke, Moussar. Vous vous rappelez que Moussar, on l'avait vu dans Torah Or. Moussar, c'est une remontrance, c'est une épreuve qui est liée à la Chorma. Velifne Chavod, et avant l'honneur, il y a la Anava. Mais il y a un autre verset qui est plus important, qui explique cette notion de Anava. Il y a un verset qui dit Ekev Anava Yirat Hashem. Le talon de la Anava, le talon de la modestie, c'est la Yira. Autrement dit, Ekev Anava Yirat Hashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le talon de la modestie, donc si vous avez la modestie, à son talon, c'est lié à la Yira. À ce propos-là, c'est marqué dans la Gemara et c'est marqué dans le Midrash, Ma she'asta chochma atara lerosha, ce que la sagesse a fait, et qu'elle devient atara, qu'elle devient une couronne sur sa tête, asta anava, la anava, elle a fait pareil, et elle est le talon des souliers. Pirouche. C'est-à-dire, la malchoute, elle s'appelle Ira, on l'a vu dans Tikkun Zohar, du côté de la gauche. Et elle s'appelle Chochma du côté de la droite. Vous vous rappelez que la malchoute, elle s'appelle aussi Chochma Tata. Veliyota megaveret atzmol alayamin. Et donc, effectivement, lorsque c'est la gauche qui l'emporte sur la droite, c'est pour ça qu'on a dit que Reshit Chochma Yirat Hashem. Le commencement de la Chochma, c'est la Yira. Parce que c'est la Yira qui va l'emporter de ce point de vue-là. Mais malgré tout ça, Veim Kolze, Yekev, elle est le talon. C'est-à-dire quoi le talon? Elle est donc l'assise, là où on va poser la chose, Vekisse les Baala, qui s'appelle Anav, du côté de Da'at. Donc c'est quelque chose qui tient l'édifice. Et soit ça le tient du côté droit, soit ça le tient du côté gauche. En fin de compte, il n'y a pas de Anava sans Ira. Retenez ça. Il faut l'un avec l'autre. Veliyot she'i lifamim ateret Baala. Et donc, effectivement, vu qu'effectivement la sagesse, elle va être quelquefois ateret Baala, elle va remonter pour être la couronne de l'époux. C'est pour ça qu'on a dit la chen amrou chez bebechinat anava i atara. Et le Ramak, il lit le midrash comme ça. Il dit que donc la anava, c'est une couronne. Leolam alea veinu besodat, parce qu'effectivement, c'est le degré de da'at qui monte jusqu'à Keter. Donc, en tout cas, c'est un degré qui est lié à Tiferet Da'at et qui va remonter presque aussi haut que, ou comme au degré de Chorma. Donc, c'est pas du tout la petite timidité. Alors, une notion importante, Ani. Alors, évidemment, en hébreu, il y a plusieurs mots pour désigner quelqu'un qui est pauvre. Ça manque pas, Ani, Dal, Evion, Dach. Il y en a plusieurs. Donc après vous vous débrouillez, si vous dites que Dal c'est le pauvre, donc Ani c'est l'indigent et vice versa, si vous dites que un c'est... en tout cas c'est quelqu'un auquel il manque des choses. D'accord. Alors c'est un grand sujet, on va prendre un peu de temps aujourd'hui pour expliquer cette notion de Ani. Rappelez-vous que on a parlé la dernière fois de ce psaume de David. D'accord, Tefila Le'ani. Il est marqué là-bas Tefila Le'ani, ça veut dire c'est une prière pour le pauvre, Lifne Hashem ki yishpor sicho, lorsqu'il va déverser sicho, lorsqu'il va déverser son discours, enfin c'est son discours ou plutôt sa complainte, on peut dire les deux. Le roi David, il a dit que c'était le plus haut degré de la tfila, cette notion de Ani. Évidemment, on a un Ani masculin et on a un Ani féminin, Ani et Onia. Alors, Ani, c'est, on peut dire pour commencer comme ça, Ani c'est Yesod, et Onia c'est la Malchut. Ve al tzadik, et à propos du juste, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit que delet le midele klum, ça veut dire quoi? Que le juste, il est Ani, ça veut dire qu'il n'a rien de lui. Alors c'est une expression très importante que let le midele klum. Ça veut dire que même si le tzaddik, rappelez-vous, ce qu'on avait vu vous rappeler dans le Zohar, dans Teruma, même si le tzaddik, c'est celui qui est le jardinier, vous vous rappelez? On a vu dans le Zohar là-bas, Pizar Natan les Evionim, ou même si c'est celui qui va disperser les choses, dans le sens où il va les distribuer,
même si c'est celui par lequel l'influx y passe, c'est un passeur. Il n'y a rien qui lui appartient à lui en propre. Mais sa fonction est effectivement fondamentale. Ushne'em yachad, et les deux ensemble, ils s'appellent les anim. Alors, cette notion de letle midé les kloum, c'est une notion très importante parce que le Ramak va nous faire maintenant un résumé de tout ce qui avait été dit dans le Pardes au début. Veyesh matmi'im alinyan de letla migar makloum. Et effectivement, cette notion de letla, c'est-à-dire que la malchoute, on a dit c'était Yesod et malchoute, elle n'a rien d'elle-même, ça a fait couler beaucoup d'encre, à tel point qu'on a dit, mais si c'est comme ça, est-ce qu'on peut considérer que la malchoute est une séphira, si elle a rien? C'est pas une séphira, elle a rien. Letla migar makloum. Et il dit effectivement, on a vu beaucoup de discussions là-dessus et on n'a pas trouvé de réponse. Alors, et le Ramak maintenant il va encore être gentil avec vous parce qu'il va maintenant tout vous résumer, mais c'est un peu long. C'était toute la question, vous vous rappelez, dans le Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, il avait dit là-bas, vous vous rappelez, on avait dit 10 c'est pas 9 et 10 c'est pas 11. D'accord? Pourquoi 10 c'est pas 11? Le Ramak l'a expliqué, parce que c'était, est-ce qu'on compte date ou pas? Et quand on avait dit 10 c'est pas 9, ça veut dire, est-ce qu'on compte Malchut ou pas? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas compter Malchut? Parce que Malchut, effectivement, Malchut, c'est pas une séphira qui a une action en elle-même. C'est une séphira qui est là qui est le degré de réception des choses. C'est le degré qui rend les choses visibles. Ça, on l'expliquait en détail il y a très longtemps et longuement. Alors, on va prendre un exemple simple. Kikemo shayareach. Prenons la lune, qui correspond à la malchoute. Ou aitsem la touche. La lune, quelque part, c'est un astre mort. C'est un astre qui a rien. En bo orklal, qui ne produit pas de lumière. Elle a mash et mekabelet mashemesh, mais si ce n'est ce qu'elle reçoit du soleil. Donc, de même la malchoute. Quelle la malchoute? En la or me'atzma. Elle n'a pas de lumière d'elle-même. Elle a mash et mekabelet tiferet, mais simplement ce qu'elle reçoit de tiferet. Ve'ilova mimeno aor, et elle va lui emprunter, elle emprunte sa lumière du soleil. C'est la lune quelque part, c'est un réflecteur. Et elle va refléter cette lumière du soleil quand le soleil il est de l'autre côté de la terre, ça j'espère que tout le monde sait, et donc du coup c'est maintenant la lune qui va donner de la lumière. Ou mashpeat les mata. Alors, si on voit les choses comme ça, alors on va dire, mais alors, merci, elle n'a pas de lumière, donc elle n'a pas d'action. Et si elle n'a pas d'action, donc comment est-ce qu'on peut dire que toutes les séphirotes, elles sont tous liées à 10, elles sont toutes composées en 10, puisque la malchoute, elle n'a pas de lumière. Donc ça fait 9 séphirotes. En quoi est-ce que... Alors, c'est une grande question, on va pas revenir là-dessus. C'est quoi une séphira? D'accord? On va pas refaire là-dessus. Vous refaites tout le Pardes si vous voulez, ou enfin il le faut. C'est quoi une séphira? Une séphira, quelque part, c'est que c'est quelque chose qui agit. Or, c'est quoi l'action de la malchoute? C'est quoi cette action? Si c'est simplement un réflecteur, on voit pas d'action particulière. Donc ça fait couler beaucoup d'encre. Effectivement, beaucoup ont eu des choses à redire là-dessus. Donc, on reprend. Veimken. Et archara sfirot tulot meser kivan shamakut en la or en amelatisha. Donc, ça fait donc que 9 séphirot. La zenachiv. Voilà comment on va répondre. Ki kemo shebeeder or alevana lo neemar shinit batel kochav levana. Quand bien même la lune, elle reçoit pas de lumière, on va pas dire que la planète lune n'existe pas. Elle existe ou pas? Elle existe. Simplement, si elle ne reçoit pas de lumière du soleil, c'est un astre qui ne reçoit pas. Et là, simplement, lorsqu'on a une lune pleine, ça veut dire qu'elle reçoit complètement sa lumière du soleil, effectivement, là, son action devient forte. Et donc maintenant, dans les jours où la lune, elle va recevoir moins de lumière, d'accord, du 1er au 15 et du 15 au 30. Yeshla Peoula. Elle a aussi une action. Avalo kolkach, mais pas autant que mo kodem biyot ordovatim. Lorsque effectivement toute la lumière, elle est
on va la recevoir de la lune. Donc c'est pareil pour la malchut. Kanya la malchut. Kilot itbatel la sphira, mipne miut Torah veshifa. C'est pas une séphira qui va s'annuler, qu'on ne peut ne pas considérer, parce qu'effectivement, à certains moments, elle va pouvoir produire un influx moindre. Et là, il y a des aura, vemaet, vetisher, kemoen sapir. Donc effectivement, elle va avoir moins de lumière. Et ça sera finalement comme quoi? C'est comme la pierre du saphir. La pierre du saphir, elle resplendit des couleurs uniquement que parce que les couleurs qu'elle va recevoir du soleil. Mais la pierre en elle-même, elle a rien. Donc c'est une pierre qui resplendit. Shei notet hashemesh mi makebo, parce qu'effectivement la pierre du saphir, elle va refléter ses couleurs lorsqu'elle va recevoir lorsque la lumière du soleil va la frapper. Veillez meir or chazak be'etzem, effectivement, et donc ça va éclairer une lumière forte. Ou be'eder or venitzus hashemesh makebo. Effectivement, maintenant, lorsque cette lumière ne lui parvient pas, que la lumière du soleil ne va pas l'atteindre, ce n'est pas pour cela, pour autant, c'est pas pour autant qu'elle va devenir complètement obscure. Il y a toujours une lumière dans la lune. Rappelez-vous la fameuse question là-bas dans Sharmiout à Yareach. On l'a posée plusieurs fois. Pourquoi est-ce que nous on fait Rosh Chodesh à la nouvelle lune? Pourquoi on ne fait pas Rosh Chodesh au 15 du mois? Parce que la première lumière de la lune, déjà, elle agit. Ah oui. Nous on fait Rosh Chodesh à la nouvelle lune, mais pour faire Birkat Alevana, faut au moins qu'il y ait 8 jours. D'ailleurs, on l'a fait hier. D'accord? Donc, c'est la lune, on peut pas dire qu'elle n'agit pas. Elle va agir toujours. Simplement, ça sera par des degrés différents. Ve'im nomar, bo chosher. Et si maintenant on dit que tu sais quoi, elle est quand bien même. On a une lune noire. On a une lune qui est complètement obscure. C'est parce qu'effectivement, elle ne reçoit pas beaucoup. Mais c'est pas lié à la lumière. C'est parce que, je reprends. Si on dit qu'effectivement en elle, on peut trouver de l'obscurité, c'est effectivement parce qu'elle ne reçoit pas, parce qu'elle ne reçoit pas une grande lumière. Mais c'est pas parce qu'elle n'a pas de lumière. Alors, et si effectivement on dit que la lune, elle est comme ce degré du pauvre qui n'a rien de lui, pirouche, chez en la or klal, qu'elle n'a aucune lumière, mais auto aor, de cette lumière, chez yinishpa alea, qui est influée sur elle, kodem chez besibato ayame ira chazakaou, avant qu'effectivement elle reçoive une lumière plus forte. Et effectivement, on voit bien quand même qu'elle agit. Mais elle agit d'une manière différente. À l'exemple de la lune, dont elle a dit qu'effectivement, on ne peut pas dire que la lune n'existe plus. Omnam, yitma'et veyitrabe ora. Simplement, sa lumière, elle va s'amoindrir ou devenir plus grande. Les filles amakom ou les filles azman en fonction du lieu et en fonction du temps. Et donc, comme on a dit à propos de la malchut, elle correspond à ce degré de la pauvresse ania, de l'etla migar makloum. Et c'est comme ça que c'est expliqué à propos de Yesod, quand on a dit chez Amar Alav, ani de l'etle midelekloum, qu'il n'a rien de lui. Ça, c'est l'exemple, ça, c'est le résumé le plus clair qu'on peut faire, c'est cette notion de la malchut et cette notion de l'etla migar makloum. Sur la notion de Ani, il y a un très très beau zohar qu'il faut faire. C'est pourquoi le roi David, il a choisi ce degré du Ani. Parce qu'il a dit pourquoi est-ce que c'est la prière du pauvre qui monte le plus. D'accord? Parce que le pauvre, il s'enveloppe. Vous vous rappelez, c'est la suite du psaume. Il faut faire tout le psaume complètement. On a vu maintenant, vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure Amoud Esh, et maintenant, maintenant Amoud c'est un Aïn, et maintenant on va voir Anan. Anan donc c'est quoi? Anan c'est une nuée, d'accord? Et c'est une nuée blanche. Effectivement donc il est lié à Chesed, et c'est comme ça que le Rabbi Shimon il expliquait dans les Tikkunim que la Malchut du côté de Chesed, elle s'appelle Anan. Et ces fameux 7 nuées de Sukkot. D'accord? Vous vous rappelez ces fameux 7 nuées qui entouraient le camp, que c'est pour ça qu'à Sukkot, on a les invités.
Vous vous rappelez ou pas, cette histoire-là? D'accord, les Ushpizim. Alors, donc, on va pas revenir là-dessus, mais donc, il y en a 7, hein. Il y en a toujours 7. D'accord? Pas l'erreur que les gens y font. Il y en a toujours 7. Simplement, c'est un qui prédomine à chaque fois. Et donc, les nuées, elles entouraient le camp. D'abord, ça faisait office de climatisation, parce que dans le désert, il fait chaud. D'accord, ça permettait d'avoir frais. Ça permettait d'être au frais. Ça permettait de protéger. Et par qui était le mérite des nuées, puisque quand il est mort, les nuées ont disparu? C'était donc Aaron. J'espère que tout le monde le sait. D'accord. Donc, et ça s'appelle les Anané Kavod. Donc, ces fameuses nuées de gloire, ou nuées d'honneur. Et donc, ça correspond aux 7 séphirotes de la Shrina, parce que c'est les Anané Kavod. Or, Kavod, c'est la Shrina. Donc, ça correspond aux 7 séphirotes de la Shrina, et c'est pour ça que ça s'appelle Anané Kavod, et Kavod, c'est la Malchut. D'accord? Vous vous rappelez cette histoire qu'on a vue, Kavod, c'est la Malchut. On va quand même terminer sur Anaf et Avot. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Anaf et Savot? Anaf et Savot, c'est la manière dont on a dans la Torah nommé lors des fameuses 4 espèces de Sukkot le Hadas. Alors c'était simple, si la Torah nous avait dit Hadas, on aurait compris. D'accord? Alors la Torah nous a dit des choses un peu sibyllines. D'accord? D'accord? Parce que c'est pas marqué là-bas, que clairement, c'est écrit de façon différente. Alors, Anaf et Avot. Littéralement une branche, et de l'arbre. Avot, ça vient de Ava, de l'arbre épais, au pluriel. Ava, Avot. D'accord? Anaf et Avot. Pourquoi la Torah ne nous a pas dit simplement, vous allez prendre 3 branches, parce qu'effectivement, on en prend combien de branches pour le loulav? On en prend 3. D'accord? On prend 3 branches de Hadas, 2 branches de Rava, 1 branche de palme, et 1 loulav. J'espère que tout le monde sait ça. D'accord? Ça peut désigner aussi si je me rappelle bien, des cordes, comme on disait en vieux français, des épaisses. Alors, Avot, Ava, être gros, c'est ça. Ava, être gros, et Avot, c'est ça. Ça veut dire, littéralement, c'est quelque chose qui vient d'un arbre qui est épais. Avot, Ov, c'est une épaisseur. Alors d'abord, il y a un jeu de mots, que Avot, on peut le lire Avot avec un Aleph. C'est un jeu de mots un peu poussé, parce que quand même, on ne peut pas passer du Aïn au Aleph comme ça, bien que ce soit les deux, que ce soit des lettres gutturales, les deux. Et vous avez remarqué que c'était Anaf et Savot, d'accord? Donc ça correspond aux 3 patriarches, qui sont les Avot, Gedula, Gevura, Vetiferet. Et ils s'appellent Anaf, c'est-à-dire une branche, de l'arbre de Avot. C'est pour ça que le Hadas, il doit être triple. Velachen Hadas Meshulash. L'irmoz el shloshtam. D'accord, on avait déjà fait un cours là-dessus. Quand vous faites le loulav, il vous faut donc 3 branches de myrte. Une qui correspond à Chesed, une à Gvura et une à Tiferet. C'est pour ça qu'on va les placer, une à droite, une à gauche et une au centre du loulav. Veraou il a date. Ki kacher em nichlaim et avot. Mais maintenant, lorsqu'on va leur donner ce nom-là particulier de et avot, em nichlalim kol echad bechavero. C'est pas les 3 patriarches. Ils sont tous compris l'un dans l'autre. Kol shloshtam bechol echad, même jusqu'à ce qu'on ait 3 dans 1. C'est pour ça qu'il faut faire attention que quand on a votre myrte, vous ayez toujours des triples, des triplés. Vous avez la branche, oui, en tout cas, on va dire la branche, et il y a 3 branches, mais il faut que chaque branche, à chaque fois, on ait 3. D'accord? C'est très important, ça. Vous en avez 3. 1, 2, 3. Mais sur chacune, il faut qu'à chaque fois, ce soit triplé. D'accord? Ce soit triplé. Parce qu'on veut qu'effectivement, ils soient tous, nichlalim, kol echad bechavero. Kol shloshtam bekol echad, même jusqu'à ce qu'on trouve 3 dans chacun. Velachen sarir, et c'est pour ça qu'il faut Gimel Bade Hadas,
3 branches de myrte, Veshlosha shlosha behad kina, et qu'on trouve 3 sur chaque branche. L'irmos pour indiquer el ardu tashava à l'unité commune des 3 ensemble. Vela meziga yikara, parce qu'effectivement de ce point de vue-là, c'est tous les trois patriarches, ils sont ensemble. Et ce degré, donc ça c'était pour expliquer, Etz Avot. Maintenant, c'est quoi Anaf? Anaf, c'est donc Tiferet, parce que c'est Tiferet, lui, qui comprend les 3. Oui ou non? Chesed, Vura, Tiferet, mais Tiferet aussi comprend les 3. Bekar Anaf ou Tiferet, a Kolel Otam, qui va donc les totaliser, ou Me'ouve Baem, alors littéralement, ça veut dire il fait un Av, il va donc quelque part, les regrouper, il les met ensemble. D'accord? Ça vient de Milachon Av ici. Le fait d'accorder une densité. Av, c'est aussi une colonne. Donc, c'est lui qui les tient ensemble. C'est Tiferet qui les tient ensemble. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayikra. Vechen mashma belachon Etz ve'anaf. Et effectivement, c'est comme ça qu'on comprend de Etz et Anaf. Etz, on le fera si Dieu veut la prochaine fois. C'est un sujet très important. C'est quoi un arbre? Mais pour le moment, on reprend la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.